encore avec un fabuleux pyjama, mais ce n'est pas le même, hein. Celui-ci, vous avez vu, c'est un petit Toy Story, je l'adore, et c'est hyper confortable. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que donne tout le maquillage de la marque Shein. Donc Shein, c'est le vendeur, et Shiglam, c'est la marque de maquillage, à des prix vraiment extrêmement bas. Extrêmement bas. C'est très intéressant, c'est de la super qualité. Et sur le site, c'est spécifié que tous leurs produits de maquillage sont cruelty free. C'est hyper dur à dire, donc ça veut dire que ça n'a pas été testé sur les animaux. Et c'est hyper important. Dans cette pochette, j'ai rassemblé tous les produits de maquillage de chez Shein que j'avais. Donc il y en a quand même une belle quantité. La trousse aussi hein, vient de là-bas, hein, bien évidemment. Du coup, je vais vous montrer au fur et à mesure tout ce que j'ai. Et ben, c'est parti. Alors pour le fond de teint, j'ai le même que la dernière fois, hein, le Complexion Pro Long Lasting mat blablabla en teinte nude. D'ailleurs, je pense que je vais sûrement commander une autre teinte parce que celle-ci elle est très bien. Mais des fois, j'ai l'impression que ça s'oxyde un petit peu, alors bon, je sais pas, on verra. Donc, je prends la petite éponge que j'ai déjà humidifiée de chez Shein également, qui de base est livrée, je trouve ça trop bien, dans un petit pot comme ça, où il y avait 5 petites éponges. Et je crois que j'ai payé 2-3 euros. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois les prix au fur et à mesure, les prix du site. Et sachant que vous payez jamais le prix annoncé parce qu'il y a toujours des codes promo hein, sur Shein. Allez, une pompe et demie. Oh, cette semaine, je suis en vacances là, c'est le premier jour aujourd'hui, je suis trop contente, ça va faire tellement de bien. Parce qu'en plus, en ce moment, j'ai des boutons partout. Donc je pense que c'est le masque, c'est un peu le tout là. Donc là, le fait de faire respirer ma peau, ça va lui faire du bien. J'oublie. Alors vous allez voir dans la vidéo, il y a certains produits que je connais. Comme là le fond de teint, les palettes et tout, je les connais. Mais d'autres produits que je ne connais pas. Que j'ai pas utilisé justement avant la vidéo pour pouvoir aussi les découvrir. Voilà. Alors déjà, je suis désolée hein, s'il y a un fond sonore, c'est parce que c'est ma chaudière, je crois qu'il faut la détartrer là. Là, ça va plus, ça va plus. Je vais passer à l'anti-cerne, donc ça, je le connais pas du tout. J'ai pris deux teintes parce que je savais pas trop. J'ai pris la plus claire. La plus claire, c'est quoi bah oui, t'as jeté les boîtes, bien évidemment. Oui, bah j'ai plus les teintes, mais j'ai pris la plus claire et peut-être la deuxième ou troisième plus claire, un truc comme ça. Et en plus, j'ai fait exprès, je vais vous dire pourquoi j'ai fait exprès de prendre la plus claire. Parce qu'il n'y avait pas de base. Alors, je me suis dit que j'allais l'utiliser comme base, vous voyez. On fait voir d'abord la plus foncée. Je voulais vous dire un truc et puis j'ai oublié. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ah ouais, c'est foncé ça. Moi, je vais faire un mélange. Ça, je sais pas du tout ce que ça donne, je connais vraiment pas. Ah oui, je sais ce que je voulais vous dire. C'est que je crois que je vous l'avais jamais dit, mais pour le fond de teint Shein, je trouve ça super, c'est que ils proposent des échantillons à la vente qui coûtent 40 centimes ou un truc comme ça pour trouver sa bonne couleur. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Du coup, maintenant, je vais passer à la poudre, que vous connaissez parce que je vous l'ai déjà présentée. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Et le problème, c'est ça sur Shein aussi, c'est que les produits, ils partent vite et j'ai l'impression qu'ils renouvellent pas forcément. Là, j'ai regardé hier soir, justement, les produits qui restaient et tout. Et j'ai vu que les poudres, il n'y en avait plus du tout. Alors, il y a d'autres modèles, donc je me demande s'ils n'ont pas simplement refait le packaging. Mais même le nom des teintes et tout, c'est pas du tout les mêmes, alors je sais pas. Je sais pas du tout. Et je vais passer à ce qui me stresse vraiment le plus, le bronzer. Parce qu'en fait, sur Shein, il y avait des bronzers, mais c'était que des palettes. Et j'avais pas spécialement envie d'acheter des palettes parce que si c'est pour que ça traîne dans le fond du tiroir et jamais s'en servir. Du coup, j'ai pris un blush qui me paraissait bien pour le bronzer. Mais j'ai un peu peur. Parce que... ouais, je sais pas, ça a l'air un peu orange. J'ai même pas essayé. Hein. Ouais, ça a l'air un peu orange quand même. On va voir, écoutez. De toute façon, là, c'est pas la faute du produit, c'est vraiment ma faute. C'est parce que j'ai vraiment pris un blush en tant que bronzer. Hein, donc, oh, je sais pas. C'est quand même orange, hein. Mais ça a l'air d'aller, franchement. Après, là, je filme avec mes éclairages artificiels. À tout moment, je vais au soleil. Je suis une orange. Ou une carotte.
Ouais, ça a l'air pas mal. C'était un, comme je vous ai dit, un blush de base, comme ça. En plus, franchement, les packaging, ils sont trop mignons. Et c'est de la bonne qualité, hein. Avec les petits miroirs dedans. Et là, c'était la teinte Blissful. Mais ça, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les descriptifs des produits, hein, avec les teintes, peut-être pas. Maintenant, je vais passer au blush. Voilà, c'est celui-là. Et il y a toujours des petits miroirs, sauf dans les palettes pour les yeux. Il n'y a jamais de miroir. Donc ça, c'est un pêche corail, hein, mat, rien d'exceptionnel. C'est la teinte Peach, voilà. Vous voyez, je sais pas si vous verrez parce que on se rend jamais bien compte en vidéo, les couleurs et tout. Mais franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. Même l'anti-cerne que je connaissais pas et du coup le blush bronzer, c'est vraiment pas mal. Là, je vais passer à l'highlighter. Donc j'en ai deux. J'ai un qui tire dans les dorés, enfin ouais, doré neutre, et un violet qui est super beau. Mais je pense que je vais pas me maquiller en violet aujourd'hui, donc je vais prendre le doré. Et ils sont vraiment bien aussi, hein. Franchement, ils sont vraiment super beaux. Donc ça, c'est la teinte Taurus. Et du coup, là, je suis en vacances. J'avais tellement peur d'être confinée pendant les vacances. Oh putain, c'est super beau. Alors, c'est pas l'effet pailleté comme je mets habituellement. Ah ouais, non, mais là, il y en a même peut-être même un peu trop. Là, je vais passer à quoi? Au sourcil. Ah bah ouais, en plus, je connais pas ces petits produits. J'ai réussi à trouver donc de la poudre comme je fais moi d'habitude. C'est dans un petit packaging comme ça. Moi, j'ai pris la teinte Dark Brown. Et dedans, vous avez un petit poudrier. Le premier, c'est une crème, donc je pense que c'est pour faire pour bien faire le dessous du sourcil avec la paupière. Mais là, c'est vraiment trop foncé pour moi, hein. Je sais pas si vous verrez la couleur, mais c'est vraiment un beige très foncé. Après, vous avez un marron plus clair et un marron foncé. Donc moi, je vais utiliser que le foncé parce que, bah, comme je disais la dernière fois, je suis un peu une piste en sourcil, quoi. Et finalement, j'ai réussi à utiliser les deux teintes de marron. Donc j'ai mis la plus claire dans la tête de sourcil. Bah, franchement, c'est pas trop mal, hein, je vais vous dire. C'est pas mal du tout, hein. Ouais, j'aime beaucoup ce petit produit. Et pareil, hein, j'ai dû le payer 2-3 euros. Faut mettre l'anti-cerne, donc la couleur la plus claire, en base à paupières, en espérant que ça fonctionne bien. Et après, je vais vous présenter toutes mes petites palettes d'amour pour les yeux. Je vais vous montrer les palettes. Je sais même pas quel maquillage je vais faire aujourd'hui. J'ai vraiment pas réfléchi à ça. Donc, j'ai ma palette d'amour. Je sais pas si vous verrez. Il l'avait sorti pour Halloween. Dedans, oh là là, toutes les couleurs que j'aime. Et les pailletés sont vraiment ultra, ultra jolies. Je sais pas si vous verrez celui d'en bas. Il y a des reflets de ouf. Ensuite, j'ai la Bubble Gum que vous avez déjà vue car je m'en suis servi en highlighter. Voilà, donc dans des teintes de pastel, dans les tons de violet, jaune, vert, vous voyez. Mais c'est vrai que celle-ci, je m'en sers vraiment que en highlighter. Ensuite, j'ai la Beach Sunset qui est super jolie. C'est dans les tons de Bordeaux. Mais elle est magnifique. Et celui-là en haut, celui-ci là, je m'en sers pareil tout le temps en highlighter. Et il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et les palettes, je crois qu'elles sont à 5,50 €, un truc comme ça. Donc franchement, n'hésitez pas. Et ma dernière acquisition, qui est super, super belle, c'est la Afterglow palette. Et c'est dans des teintes très automnales. Mais j'adore, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont magnifiques les teintes. Celui-ci là, en haut, on croirait que c'est un blanc pailleté, mais pas du tout. En fait, il a des reflets verts. Enfin, c'est vraiment super, super joli. Du coup, je sais pas laquelle utiliser pour aujourd'hui. J'hésite entre la Beach Sunset, donc dans les tons de Bordeaux, et ben, du coup la Afterglow. Allez, je vais partir sur celle-là. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça, un peu étoffé, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Et je vais prendre la teinte, celle-ci pour commencer. Non, je vais la mettre dans le bon sens quand même. Celle-ci, qui est un peu orangée. Je vais commencer par mon creux de paupière en haut, là. Et franchement, bon, là, j'ai pas la même base que d'habitude, du coup, ça se... Bon, non, et encore, je vais dire ça ressort un peu moins, mais même pas. Mais il y a vraiment une pigmentation de ouf. Et là, je vais l'étirer un peu sur le côté. Et j'estompe bien. J'estompe. Bon, d'ailleurs, je crois que ces petits pinceaux aussi venaient de chez Shein. Mais j'ai tellement de pinceaux que si je devais tout retrouver, ce que j'avais acheté sur Shein, sur d'autres sites ou quoi, on s'en sortirait plus.
Après, vous faites en fonction de votre œil, hein. Moi, j'ai la paupière qui a plutôt tendance à tomber. Adaptez en fonction de la forme de votre œil, hein. Faites pas exactement comme je fais moi, hein. Voilà, donc là, j'ai vraiment bien marqué mon creux de paupière. Voilà, donc maintenant, je vais, avec le même pinceau, je vais prendre le marron un peu plus foncé. D'ailleurs, je vais vous montrer, donc ça, c'est pas du tout Shein, hein. Ça, c'est Primark. Il y a encore le prix, 2,50 €. En fait, c'est une sorte de petite mousse comme ça, pour enlever le pigment du pinceau. Et quand on a en plein maquillage comme ça, si on veut utiliser le même pinceau, c'est vraiment bien. Vous voyez, il ressort pas propre, mais ça enlève tous les pigments. Donc je vous le conseille vraiment. Donc maintenant, je vais passer au marron un peu plus foncé là, qui est juste en bas. Hop, vous voyez, je viens vraiment accentuer ce que j'ai déjà fait. Avec un pinceau un peu plus large. Celui-ci, c'est sûr qu'il vient de chez Shein. En plus, c'est un double embout. Ils sont vraiment bien. Ceux-là, ils sont à 50 centimes l'unité. Ils sont super, super bien. Je reprends la première teinte et je vais simplement fondre. J'ai mis le côté grossissant, faut pas abuser. Voilà, je vais bien refondre ce que je viens de faire. Vous avez remarqué quand même qu'on n'entend pas les chats et que mon rideau ne bouge pas derrière. Parce que je les ai enfermés dans la chambre pour vous. Hein, vous vous rendez compte ce que je leur fais pour vous? Le canard, qui est juste en haut, c'est la teinte la plus belle. Hein. Celle-là, tout en haut. Hop. D'ailleurs, vous êtes plutôt bleu canard ou vert canard? Moi j'ai toujours dit vert canard. Et tout le monde me reprend tout le temps en disant que c'est pas vrai, c'est pas vert canard, c'est bleu canard. Donc comment vous dites vous? À chaque fois je passe pour une conne. Et j'insiste en plus, je vous dis que c'est vert canard. Hop là, je vais venir dans le coin externe tapoter donc cette couleur canard, hein, puisqu'on ne sait toujours pas. Alors, vous m'aidez pas trop aussi, hein. Mais non, Cécilia, tu vois bien que ton pinceau est beaucoup trop gros. T'as pris un pinceau qui fait la taille de ton œil, putain. Je vais reprendre un pinceau comme tout à l'heure, là, effet marbré. Mais c'est pas le même. Celui-ci, par rapport à l'autre. Ouais, il est un peu plus étoffé. Vous voyez. Mais ils sont bien ces petits pinceaux, franchement. Hop, donc j'étire un peu comme j'ai fait tout à l'heure. En fait, là, j'essaie simplement de suivre ce que j'ai fait sur le dessus, hein. Après, vous pouvez refaire la technique du scotch, hein. Et vous voyez, même si on voit plus le marron foncé que j'ai mis, j'étais obligée parce que pour bien fondre le bleu avec le orange, vu que ce sont deux couleurs qui ne se mélangent pas du tout, c'est pour ça que j'ai fait cette transition de marron. Donc je reprends mon premier pinceau là, mais j'ai rien mis, hein. Simplement pour tout mélanger, hop. Là j'étire, j'étire. Du coup, là, avec un pinceau plat comme d'habitude, d'ailleurs c'est toujours les mêmes, je les achète par millions ceux-là. Je crois que les prends sur AliExpress, c'est des lots de 5-6 et tu payes genre 70 centimes, donc c'est pour ça que je fais les stocks. Là, je vais prendre donc le bleu canard qui est juste là, mais pailleté, il est super joli. Je vais d'abord humidifier mon pinceau, donc ça je vous avais déjà expliqué que pour des fards irisés pailletés, c'est pas mal d'humidifier son pinceau avec un spray fixateur. Hop! Parce que ça accroche bien, vous voyez, les petites particules de paillettes et tout. C'est tellement beau. Et là, je vais revenir, mais pas entièrement sur tout le bleu que j'ai déjà mis, vous voyez, c'est vers le milieu comme ça. Oh là là. Ah, j'adore. Jacques, de base, j'adore les paillettes. Mais alors cette couleur, c'est magnifique. Maintenant que j'ai mis mon bleu, en fait j'hésite entre celui-ci. En fait c'est un, je sais même pas, c'est un doré, mais qui a des reflets de ouf. Là, il a des reflets violets. Là, il a des reflets verts. Il est vraiment magnifique, vraiment vraiment beau. Ou celui-ci qui est un doré orange sans reflet de ouf. Non mais je pense que je vais partir sur le premier, le vert violet doré.
Donc toujours avec un pinceau plat humidifié. Je reprends ma petite teinte. Ah ouais, il est beau. Oh waouh. Bon, celle-là de palette, elle était... Ah, j'ai pas commencé par le bon oeil. Bon, c'est pas grave. Celle-là de palette, elle était un peu plus chère que les autres. Je crois qu'elle était dans les 8 euros ou un truc comme ça. Mais franchement, enfin pour 8 euros, une qualité pareille, ça vaut grave le coup, quoi. Là, j'essaie de bien fondre les deux teintes entre elles. Pour pas qu'il y ait une grosse barre d'un coup, quoi, tu vois. Et maintenant, bah, je vais prendre la teinte dont je vous ai parlé tout à l'heure. La beige, là, au reflet vert, qui est sublime. Vraiment, elle est sublime. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup de paillettes. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais suffisamment de paillettes. Oh, waouh. Oh, j'espère que les reflets, ils sortiront vraiment. Parce que je vous jure, c'est magnifique. D'ailleurs, cette couleur, je vais la mettre sous le sourcil. Ça va bien ressortir, je trouve. Ouais, c'est quand même très pailleté aujourd'hui. Hein. C'est vrai que cette palette, franchement, elle est super belle. Mais avec ces teintes-là, bah, finalement, on a que le bleu là qui est mat. Et après, sinon, c'est que des couleurs marron, orangé, des couleurs nudes en fait. Hein. Donc, si on veut réussir à mettre ce fard-là, c'est un peu compliqué sans mettre beaucoup de paillettes, je trouve. Ah, enfin, un truc méchant. Alors, l'eyeliner, vous le connaissez, le Hot Live, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, non mais, heureusement que je fais toujours des stocks. Ça, c'est le nouveau que j'ai ouvert, parce que je trouvais plus l'ancien. Et j'ai fouillé partout, je me suis dit, putain, c'est les chats qui me l'ont pris et tout et tout. Et là, je vous jure que c'est vrai, ça fait 10 jours que je le cherche partout. Ce matin, je prépare mes pinceaux pour la vidéo. Et voilà, monsieur s'est mis dans mes pinceaux, juste là. Bon, je suis contente, hein. Mais en fait, je me sens tellement ridicule d'avoir cherché de partout. Et au final, bah, d'avoir engueulé mes petits chats un peu chers. Ils avaient rien demandé, eux. Donc voilà, je vais bien ranger mon eyeliner, hein, pour pas encore le perdre. Maintenant, je vais passer au ras des cils. Donc, je vais simplement reporter les couleurs que j'ai déjà mis au-dessus. Vous avez vu, hein, j'ai fait mon ras de cils, donc en reportant exactement les mêmes couleurs. Et du coup, en coin interne, j'ai mis le doré vert qui est juste là, vous voyez. Juste pour terminer le truc. Je vais mettre du crayon. Alors, je suis deg, parce qu'en temps normal, c'est vrai que j'aurais mis un crayon bleu ou doré pour mettre dans la muqueuse pour être assorti. Mais forcément, je suis en Chine, il n'y a pas non plus un choix extraordinaire. Donc j'ai un crayon noir, donc ça je vais le mettre dans la muqueuse supérieure. Après j'ai un crayon marron, mais j'ai peur qu'il soit hyper foncé. Ouais. Le marron qui va venir absolument tout niquer dans mon maquillage. Ou alors j'aurais dû faire un ras de cils marron, sachant que j'en avais dans la palette en plus. Ouais, ça passe. En plus là c'était hyper intéressant parce que à la base j'avais pris que le noir, qui coûtait 3 euros quelque chose je crois. Et si t'as acheté un deuxième produit de la même gamme, donc, et celui-ci en fait si t'as acheté le deuxième tu payes 1 centime. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le marron. Mais parce que pour 1 centime, clairement, on va pas se priver. Et après, j'avais plein d'autres choses aussi dans cette pochette. J'avais acheté, vous voyez, des strass pour coller pareil sur les maquillages. Et là, je voulais pas vous les montrer parce que Shein ne propose pas de colle à fossile. Du coup, j'aurais dû utiliser un autre produit. Ensuite, j'ai des petits tatouages que j'ai pas mal utilisés aussi pour mes maquillages de Noël. Vous voyez, petits tatouages comme ça, qui sont vraiment beaux. Mais voilà, j'ai vraiment plein de petites perles. Voilà, et maintenant, à force de papoter, on oublie de se maquiller. Non mais alors, on va passer au mascara. Alors le mascara, je suis mitigée. Il y a deux embouts, je vais vous montrer. Donc il y a le premier, c'est des petits picots fins comme ça. Donc ça, ils te disent que c'est pour la longueur. Et le deuxième, c'est une brosse volume en poil classique, on va dire. Donc quand j'ai reçu ce produit, je l'ai vraiment adoré. Vraiment. Ça a été mon mascara coup de cœur de ouf. Sauf qu'en fait, je trouve, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais ça, à la limite, on va dire que le produit, il est réparti en deux compartiments, donc bon, c'est moins grave. Mais je trouve que il sèche très rapidement. Pas qu'il sèche, mais je sais pas comment expliquer, c'est que je trouve qu'en genre 3-4 applications, ça limite plus de produit, quoi.
Alors que, franchement, moi, je le trouvais vraiment, vraiment bien. Donc, les yeux, c'est fini. Là, il me manque plus que le rouge à lèvres à mettre. Mais d'abord, je vais aller... je vais quand même prendre la douche, me coiffer, m'habiller un peu. Que vous pensiez que je ne passe pas ma vie en pyjama, au cas où. Et pour les rouges à lèvres, bah là, j'en ai que 3. C'était un petit lot que j'avais payé pareil, pas très cher. J'avais payé 4-5 € le lot. Donc, vous avez un bordeaux, un rose foncé, ouais, rose violine foncé et un nude. Donc, de toute façon, aujourd'hui, je pense que je vais devoir mettre le nude. Je vais d'abord... reprendre la petite, le petit fard blanc pailleté là pour mettre sous le sourcil. C'est peut-être même un peu trop intense là, non? Faut pas déconner non plus. Oh là là, putain. On va mettre un coup de spray fixateur. Oh non mais j'ai l'impression vraiment d'être pailleté du sourcil quoi. Bah écoutez, hein, chacun son style. Un peu de spray fixateur. Donc comme la dernière fois, là, ouais, Shein ne propose vraiment pas de spray fixateur. Celui-ci vient de chez Golden Rose, qui est vraiment pas mal, c'est juste qu'il spray, il spray pas mal. Et ça, mon petit ventilateur, je l'avais acheté genre à Babou à 3 €, c'est très bien. Il se recharge avec le chargeur du portable, c'est vraiment très bien. Voilà, du coup, je suis de retour, je me suis pomponnée, j'ai pris la douche, j'ai mis le petit tricot assorti aux yeux, bien évidemment. Et, petite question, le t-shirt vient de chez Shein, bravo! Du coup, j'ai mis le rouge à lèvres, donc le petit nude qui est juste là. Oui, je dis nude, comme je dis nuggets. Et alors, un U, c'est un U. Où est le problème? Voilà, donc, bah écoutez, je suis plutôt fière du résultat, hein, je vais vous dire. C'est plutôt pas mal. Même le rouge à lèvres, il est bien mat. D'ailleurs, au fait, Shein, si un jour vous passez par là, ce qui m'étonnerait, mais si jamais un jour, si vous pouvez m'envoyer des trucs gratuitement, hein, avec tout l'argent que je vous lâche, ça serait pas trop mal, hein, pour faire plaisir à mes petits fans. Parce que en plus, en faisant des vidéos, ça veut dire que tous mes petits fans, ils vont acheter chez vous. Et oui, argent, 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 s'il vous plaît, on veut de l'argent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, partagez au maximum, partagez, partagez, partagez. Je veux qu'il pleuve des partages, des abonnements, abonnez-vous à mort. Et comme d'habitude, sur Instagram, c'est le même pseudo, 6.makeup83. Je compte sur vous, je vous attends tous nombreux et nombreuses. Explosez les compteurs des abonnements, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Et un jour, rappelez-vous de ce jour, je vous signerai des autographes. Et vous pourrez dire, j'ai connu cette fille bien avant qu'elle soit célèbre. Et elle était sympa à l'époque. Hein. Voilà, allez, je vous laisse.